j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de la série Glow Up et je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour cette série. J'adore avoir des nouveaux challenges chaque semaine. Et donc cette semaine le challenge c'est, enfin le thème en tout cas, c'est le make-up drag. Et la toute première épreuve qu'on va donc réaliser, c'est que les candidats doivent maquiller des danseurs il me semble, et donc il y a 6 danseurs et donc il y a 6 maquillages différents évidemment, et donc ils doivent reproduire à l'identique le make-up drag de chaque danseur. J'ai choisi un des make-up, je vous l'afficherai juste ici, et on a 45 minutes pour le faire, donc je trouve ça vraiment très court. C'est vraiment pas long, sachant qu'un make-up drag, quand on en fait rarement déjà, c'est compliqué d'avoir toutes les étapes rapidement. Donc c'est parti. Hop, donc j'ai mis mon chrono sur 45 minutes et c'est parti. Je vais pas trop parler je pense parce que il faut que je sois très efficace. Je vais commencer par fixer mes sourcils pour les cacher. Donc je vais le faire au savon vu que c'est la technique que j'utilise le plus régulièrement et avec laquelle je suis la plus familiarisée. Et c'est parti. Je vais essayer d'être rapide et efficace, mais comme je vous le disais, moi le maquillage drag, j'en ai jamais fait en fait, donc j'ai pas du tout les étapes en tête. Enfin, je suis genre RuPaul Drag Race, etc. Donc je vois à quoi ressemblent les étapes du maquillage drag, mais je l'ai jamais pratiqué sur moi-même en plus, donc je promets rien, je m'attends à être déçue de mon résultat en 45 minutes. J'espère que vous placez pas trop d'espoir en moi en tout cas. Pendant que mes sourcils sèchent, je vais commencer à appliquer mon fond de teint. Tac, donc je prends un fond de teint assez couvrant, j'ai pas de fond de teint en stick, donc je prends le fond de teint de chez Milani, c'est le Conceal and Perfect je crois, quelque chose comme ça. Je vais en mettre pas mal quand même parce qu'on veut un maquillage assez prononcé, hein. On est sur un maquillage de scène à la base pour les drag queens, donc voilà. Je vais commencer par le bas du visage en attendant que mes sourcils sèchent. Et je vais essayer de garder un maximum de couvrance. Bon, ça me semble pas trop mal. Pour les sourcils, je vais prendre un boîtier de fard gras. Je vais prendre une teinte plutôt orangée pour les cacher au maximum. Parce que mes poils sont quand même assez foncés et j'ai peur que juste du fond de teint ça soit pas assez pour les camoufler. Bon, à part ça, c'est assez frustrant parce que du coup, moi j'ai toujours pas vu la fin de Glow Up. Enfin, je regarde les épisodes au fur et à mesure que je les réalise, donc je sais toujours pas qui a gagné, donc j'avoue que c'est un peu frustrant. J'essaye de fondre le correcteur orange au maximum dans mes sourcils pour pas avoir de démarcation et ça me permet de plaquer à nouveau mes sourcils au maximum. Tac, donc je fonde bien, ensuite je viendrai poudrer et ensuite une autre couche de fond de teint pour vraiment avoir une base uniforme. Ok, on poudre, doucement, il y aura du calme. De toute façon, plus je me précipite, plus je vais faire n'importe quoi. Donc, pas de panique, Eloa, c'est pas grave. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ensuite, j'enlève un peu l'excès de poudre. Bon, ensuite, je vais mettre du fond de teint là où j'en ai pas encore appliqué. Tac, donc mon front et au niveau de mes sourcils, évidemment. Donc je dépose le fond de teint en couche assez épaisse au niveau de mes sourcils parce que faut que ce soit bien couvrant, sinon ça va gâcher tout le maquillage des yeux. Et pareil que pour le reste du visage, on tapote. Les sourcils c'est pas parfait, mais non seulement je cache rarement mes sourcils, mais en plus en 45 minutes pour faire un make-up drag complet, on passe à l'anti-cerne. Donc je prends un anti-cerne de chez LA Girl. On va ensuite poudrer, donc je vais faire du baking au niveau, enfin je vais baking, donc je sais pas si vous connaissez, mais du coup je vais déposer beaucoup de poudre au niveau de mon dessous des yeux. Déjà ça va permettre d'éclaircir un petit peu mon dessous des yeux et en plus ça va permettre de vraiment bien faire tenir tous les produits. Et puis c'est une technique qui est souvent utilisée en make-up drag, donc je me dois de le faire. Ok, et ensuite je vais poudrer rapidement tout le reste de mon teint. J'essaye de faire attention à chaque fois que je passe au-dessus de mes sourcils parce que il faut pas que ça bouge, hein, surtout pas.
Et je reprends mon éponge pour poudrer mes sourcils. Pareil, pour que le fond de teint soit bien poudré et qu'il scelle un petit peu les sourcils. On passe ensuite au contour, donc je vais juste prendre en référence la photo. Donc il a un contour très marqué, plutôt précis. Donc pour le contour, je prends une palette de bronzer et je vais prendre les deux teintes les plus foncées pour avoir quelque chose de vraiment marqué. Hein. C'est quand même du make-up drag et du make-up de scène, donc on veut quelque chose de présent. Et son contour vient assez en avant de ses joues. Je reprends ma poudre lips sur mon éponge et je vais juste venir nettoyer sous le contour pour avoir quelque chose d'assez précis quand même et d'assez net. On passe ensuite au contouring du nez. Donc si on prend la photo de référence, il a un contouring du nez vraiment très précis qui fait un peu une pointe vers le bas de son nez. Donc je vais essayer un peu de reproduire la même chose. Ensuite ça fait comme une petite boule au niveau de la pointe de son nez. Donc j'essaye de faire la même chose. Hein. J'estompe un peu les bords. Il y a un blush très léger, donc je vais prendre un rose pâle et je vais l'appliquer en arrière des joues. Voilà, un peu comme ceci. Ok, on va maintenant pouvoir passer aux sourcils. Donc je vais un peu enlever l'excédent qu'il y a au niveau de mes sourcils. Clac, et on va pouvoir les dessiner. Donc vu la forme de ces sourcils, j'ai pris un crayon. J'ai pris un crayon parce que quand on regarde la forme de ses sourcils, c'est plutôt très arqué mais aussi très prononcé. Et ensuite on dirait que c'est hachuré pour remplir. Il n'est pas tout à fait assez foncé mon crayon, mais c'est le seul que j'ai, donc on va faire avec. Hein. Ok, et donc là, on va faire quelque chose de symétrique. C'est pas très symétrique tout ça, dis donc. Ok, bon c'est pas grave, faut passer à autre chose. Hop, ensuite j'ai pris la palette Certify parce qu'il a des tons un petit peu violacés sur les yeux, donc je vais prendre le lilas qui est là et l'appliquer au milieu de la paupière à peu près. De toute manière il y aura un gros liner. Je suis désolée, j'ai l'air totalement sous pression, mais 45 minutes pour faire un make-up drag, vraiment. On voit pas vraiment les couleurs qui sont utilisées. Là du coup je mélange des violets un peu plus foncés. Mais en plus je trouve que sur les photos on voit pas vraiment les couleurs qui sont utilisées, donc c'est un peu compliqué. Je vais faire remonter un peu le fard, sinon aucune utilité d'avoir caché les sourcils. Hein. Oh mon dieu, mais mon fard a jamais été aussi mal estompé, c'est un truc de fou. En fait la texture avec le savon et les sourcils plaqués, ça fait que c'est très compliqué d'estomper les fards, c'est trop bizarre. Ok, on va maintenant passer à l'eyeliner. Donc j'attrape mon liner noir avec mon pinceau et je vais essayer de faire un petit peu la même forme que lui. C'est assez compliqué, je vais vous faire un petit point sur le temps aussi. Ok, il reste 24 minutes, donc on en est en gros à la moitié du temps. En fait, je pense, je sais pas si c'est les fossiles qui donnent cet effet ou pas, mais on dirait que le liner est fondu avec du fard à paupières noir en fait vers la paupière. Faut que je regarde ça de plus près parce que j'avais pas prévu ça. Oh là là mon dieu, quelle catastrophe. Du coup j'attrape un fard noir, c'est le plus accessible que j'ai sous la main. Et donc je vais essayer d'estomper tout ça un peu comme je peux. Peut-être que c'est juste les fossiles qui donnent cette impression là, j'arrive pas vraiment à savoir. Oh mon dieu, ça a fait des taches. Ok, donc soit ça accroche pas du tout, soit ça accroche trop en fait, si je comprends bien. Bon là je crois que ça vire à la catastrophe les amis. Hein. On va appliquer du mascara. Ensuite, je sors mes fossiles. J'ai pas de fossiles drag, j'en ai commandé mais
J'en ai pas là tout de suite, donc je vais faire avec ce que j'ai. J'applique la colle et pendant que la colle va poser, je vais pouvoir faire mon ras de cils. J'ai espoir que mes faux cils cachent un peu la misère, mais non seulement ça me paraît peu probable, mais en plus si j'étais sur le concours en lui-même, mais il m'aurait dit mais tu sors de cette pièce. Bon du coup j'ai mis du crayon blanc dans la muqueuse, donc ben, je vais faire un petit mélange des différents violets que j'ai utilisés. Et je les applique en ras de cils. Hein. Je pense que mon premier faux cil est bon. Tac. Ok, je mets la colle sur mon deuxième faux cil. Je vais appliquer du mascara en ras de cils inférieur pendant ce temps. Hop, il faut que j'enlève la poudre qui reste sur mon dessous d'œil. J'ai trop peur que le téléphone sonne d'une minute à l'autre et que ça me dise ah c'est bon t'as plus de temps. Ok, il me reste combien de temps? Ah 15 minutes, ça va. Tranquille. Franchement les sourcils ça mérite d'être un peu plus foncé. J'ai cette palette sous la main, je vais prendre le marron foncé qui est là justement. Et je vais essayer de foncer un peu les sourcils. Parce que là pour le moment c'est pas du tout la bonne couleur. Bon, ça enlève un peu les hachures que j'ai fait, du coup c'est dommage. Voilà, c'est déjà mieux comme couleur je pense. Bon, du coup là on va pouvoir s'attaquer à la bouche. Je vais commencer par faire le contour avec un rouge à lèvres prune foncée on va dire. Je vais essayer de reproduire un peu la forme de sa bouche mais je vous promets rien. Et la lèvre du bas. Mon crayon est vraiment pas assez foncé mais j'ai pas de crayon plus foncé. Bon du coup j'ai attrapé un crayon aubergine qui est pour les yeux normalement. Ok, et donc pour remplir mes lèvres, j'ai sorti un rouge à lèvres de chez Lime Crime, c'est le Pink Velvet. Je pense que la couleur se rapproche plutôt pas mal. Et donc faut pas que ça recouvre le contour. Et donc ben, on va terminer avec un petit peu de gloss parce que si je regarde la photo, je vois qu'il a quand même une bouche glossée. Bon, du coup je pense qu'on est pas mal du tout. Je me détache les cheveux, ma batterie est en train de clignoter. J'ai peur que ça s'éteigne d'une minute à l'autre. Mais du coup, voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vous remets la photo juste à côté pour que vous puissiez comparer. Dites-moi ce que vous en pensez. Il me reste encore un petit peu de temps, donc on est vraiment pas mal. Je suis assez contente de moi, bon même si le make-up est pas au top du top. Je suis plutôt contente du teint, mais les yeux c'est une catastrophe, mon dieu. Bref, j'espère que ça vous aura plu et je vous laisse maintenant avec le challenge numéro 2. Bon, on se retrouve pour le second challenge de cet épisode 5 de Glow Up. Donc comme on le disait, le thème aujourd'hui c'est le maquillage drag et donc le thème de ce challenge numéro 2 c'est tout simplement questionner le genre grâce au pouvoir du maquillage. Donc pour répondre à cette problématique là, moi en fait je me suis un petit peu interrogée parce que donc le thème de la semaine c'est le maquillage de drag queen et le thème de ce challenge c'est questionner le genre grâce au pouvoir du maquillage. Sauf que moi je considère pas qu'il y ait de maquillage pour hommes ou de maquillage pour femmes en fait, enfin surtout de nos jours en fait en 2020 il n'y a plus enfin en tout cas je considère qu'il n'y a plus de nos jours un maquillage prédéfini pour les femmes, du maquillage pour les hommes. On peut faire du maquillage pour ressembler à une femme ou du maquillage pour ressembler à un homme, mais il n'y en a pas un qui est réservé à un genre et un autre maquillage qui est réservé à un autre genre. Bref, du coup, tout ça pour vous amener sur le fait que pour ce challenge numéro 2, je vais tout simplement faire un maquillage drag queen. En fait, j'hésite à séparer mon visage en deux et faire d'un côté un maquillage drag queen et de l'autre côté un maquillage plus masculin, je sais pas encore. Sachant qu'on a que 2h30 pour faire ce challenge et que j'ai jamais fait à proprement parler de maquillage drag queen. Je sais pas du tout combien de temps il va me falloir pour faire chaque étape. Sinon j'hésitais aussi à faire un full face maquillage drag queen mais à la fin rajouter de la barbe.
enfin me dessiner une barbe au maquillage. C'est pareil, j'ai jamais vraiment fait de barbe avec du maquillage, donc je sais pas trop vraiment comment m'y prendre, etc. Je sais pas si ça rendrait bien. Je sais pas encore. Bon, dans tous les cas, je vais commencer par lancer le chrono, donc je vais mettre un minuteur sur 2h30. 2h30 et démarrer. Donc je vais commencer par cacher mes sourcils parce que je sais que dans tous les cas il faudra qu'ils soient cachés et je vais réfléchir pendant ce temps à ce que je fais et je reviens juste après. Pour cacher mes sourcils, je vais tout simplement utiliser du savon vu que c'est déjà une technique que je connais et que j'utilise quasiment quotidiennement. Je préfère ça à utiliser de la colle, en plus j'ai pas la bonne colle, etc. Donc le savon fera très bien l'affaire. Bon, du coup j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu et je vais faire un maquillage full drag pour représenter un petit peu le côté féminin entre guillemets. Je mets des guillemets parce que vraiment moi je ne pense pas vraiment comme ça. Mais du coup, maquillage full drag. Et du coup je pense que le fait de rajouter la barbe sur un visage totalement féminin ou en tout cas drag, ça va permettre de ne plus faire de distinction entre les genres et voilà. Bon, du coup j'ai fait plusieurs couches de savon pour que mes sourcils ne soient plus du tout en relief, j'espère que ça suffira. Et donc là je vais essayer de les couvrir avec, avec ce boîtier de fard gras. Donc je vais essayer d'avoir une teinte un peu orangée en mélangeant ces deux là pour l'appliquer ici pour vraiment contrebalancer l'effet des poils. Et ensuite je viendrai poudrer et je pense qu'il va falloir que je fasse plusieurs couches pour les couvrir. Bon, du coup comme vous le voyez j'ai mis du orange sur mes sourcils. Je vais maintenant venir poudrer et je mettrai ensuite du fond de teint sur tout mon visage. Bon, du coup là c'est poudré donc ça devrait pas bouger dessous. Donc maintenant je vais appliquer mon fond de teint sur tout mon visage. Donc je vais prendre un fond de teint assez couvrant et dans la vidéo de mercredi du coup je réutilise celui-ci et je l'avais oublié mais du coup il se prête plutôt bien au make-up très très épais et très couvrant du make-up drag et j'ai pas de fond de teint en stick donc eh bien, on va faire avec ce qu'on a. Je tapote mon fond de teint avec mon pinceau pour avoir un maximum de couvrance et ne rien déplacer dessous. Ensuite je vais corriger mes cernes, donc je vais prendre un correcteur un petit peu orangé pour pas avoir d'aspect bleuté. Et je vais faire beaucoup de baking pour éclaircir un petit peu mon anti-cerne vu que j'ai pas de teinte plus claire que ça. Bon voilà, le correcteur est appliqué. Je suis désolée si ça fait des ombres un peu bizarres derrière moi, je suis en face d'une fenêtre et du coup bah, le soleil se déplace logiquement donc ça fait des reflets un peu partout mais je peux pas fermer les rideaux, ce serait dommage de pas profiter de la vraie lumière et des vraies couleurs. Bref, du coup maintenant je vais poudrer tout mon visage et je vais appliquer une plus épaisse couche de poudre au niveau de là où je vais faire mon contour, enfin sous mon contour mais également au niveau du contour des yeux. Ah oui, du coup je voulais vous préciser, j'ai pas de produit pour faire du contouring crème. Du coup je vais devoir tout faire à la poudre, mais si j'avais eu de quoi faire un contouring crème, j'aurais commencé par faire ça avant de poudrer. Ok, on va ensuite pouvoir passer au contouring. Donc je vais faire quelque chose de très précis et de très marqué. Donc je vais utiliser la palette Too Faced avec le bronzer le plus foncé et mat. Je vais utiliser le rebord d'une palette pour faire quelque chose de très précis et de très marqué et voilà. Oh la vache! Ah ouais! J'avais jamais testé encore comme technique, j'avais vu des drag queens probablement le faire, je sais plus.
mais en tout cas c'est efficace. Bon, je vais également en appliquer au niveau de mon front et je vais faire l'autre côté. Je vais aussi faire un contouring au niveau de mon nez. Donc pour ça j'attrape un pinceau assez précis et là je vais faire quelque chose de très marqué contrairement à ce qu'on veut habituellement. Et je vais essayer de faire quelque chose de très très fin. Un petit trait juste ici pour donner l'illusion que mon nez est encore plus petit. Et je vais estomper légèrement les bords du nez. Ah oui, je voulais vous dire combien de temps il me reste. Donc là je suis à 1h50, donc ça va, il me reste pas mal de temps. Bon, du coup je vais réappliquer de la poudre sur les bords de mon nez pour avoir quelque chose de plutôt précis et de net. Et ensuite on va terminer le teint. Donc maintenant on va pouvoir passer au blush. Donc j'en ai sorti deux. Celui-ci je l'ai sorti parce que je sais qu'il est très pigmenté, donc ça sera forcément quelque chose d'intense. Mais il n'est pas aussi flashy que ce que j'aimerais. Et sinon j'ai sorti celui-ci de chez Too Faced, mais je sais que c'est pas un blush qui ressort énormément sur moi. Donc peut-être que je vais les mélanger. Donc du coup je vais mélanger ces deux blushs là et je vais essayer d'avoir quelque chose de très marqué encore une fois. Bon voilà, là on est pas mal. J'ai l'impression de faire Trixie Mattel avec le bronzer très très marqué et autant de blush. Mais je veux vraiment quelque chose de très très marqué pour chaque étape du maquillage. Bon, on va maintenant pouvoir passer à l'highlight. Et pour l'highlight, j'ai sorti la palette Dream de chez Anastasia parce que c'est quelque chose de... Parce que c'est des produits vraiment très intenses et assez pailletés. Donc je trouve que ça va bien dans l'univers drag. Je vais mélanger les deux teintes aux extrémités, je pense. Je vais mouiller mon pinceau parce que je trouve que c'est pas assez intense et vu que c'est très poudré dessous, ça accroche pas forcément très très bien. Bon là je pense qu'on est pas mal. Et je vais également en appliquer au bout de mon nez, ici, et au-dessus de ma bouche. Je vais vraiment beaucoup remonter au-dessus de ma bouche vu que je vais énormément overline. On peut y aller. Bon, j'enlève l'excès de poudre au niveau de mes sourcils. Et on va maintenant pouvoir dessiner les faux sourcils entre guillemets. Donc pour dessiner mes sourcils, j'ai sorti 3 rouges à lèvres liquides, donc un noir et un marron et un kaki. Je pense que je vais faire des petits mélanges, mais je pense utiliser le marron pour faire la tête de mes sourcils et mélanger le noir et le marron pour faire tout le reste de mon sourcil. Et j'ai totalement improvisé parce que j'ai jamais dessiné des sourcils en dehors du mien. Mais du coup partir de zéro c'est compliqué. Je pense que je vais les faire un peu au-dessus de mon sourcil, mais pas non plus au milieu de mon front. Je commence par dessiner un point de là où je veux partir. Et je vais les faire très arqués. Je pense que... Voilà, je sais pas si vous voyez les 3-4 points que j'ai fait. Mais je pense que ce sera à peu près la ligne de mon sourcil. Donc je prends un fard top pour remplir une première fois mes sourcils. Et ensuite je viendrai dessiner des poils avec les rouges à lèvres liquides. On va maintenant pouvoir passer aux yeux, il faut que j'active, il me reste moins d'1h30. Je vais faire un énorme trait de liner et ensuite je viendrai faire des fards autour. Et je viendrai également mettre de la lumière sous mon sourcil. Je vais pas trop vous détailler parce que je vais improviser pas mal. Et en plus j'ai plus trop le temps, donc il faut que je me dépêche. Bon, ensuite je vais prendre un fard bleu électrique, donc c'est le fard Velocity de chez Sugar Pill. Et je vais l'appliquer à peu près par là pour faire comme une espèce de cut crease en fait si vous voulez. Ensuite je mettrai du blanc en coin interne et voilà.
Du coup je vais utiliser également ce fard là pour faire mon highlighter sous le sourcil. En fait c'est un fard blanc métallisé avec plein de reflets bleutés. Donc ça va être parfait pour faire l'highlighter de ce look un petit peu bleu. Et ensuite je ferai le cut crease blanc. Du coup j'ai fait le plus gros des yeux, donc comme vous le voyez j'ai fait un cut crease blanc, j'ai fait un gros liner noir et au niveau du ras de cils j'ai mis du blanc et du noir pour agrandir l'œil et l'allonger encore plus comme ceci. Les détails ne sont pas très beaux de près mais j'ai pas le temps et en plus c'est la première fois que je fais un make-up drag donc je trouve que ça va. Donc maintenant je vais mettre du mascara et des faux cils et ensuite je m'occuperai de la bouche parce qu'il me reste aussi la barbe à faire et j'ai plus qu'1 heure et quart. Donc je commence par le mascara et les faux cils. Bon du coup j'ai collé mes faux cils du haut et j'en ai également collé en bas, même si j'ai l'impression qu'ils se voient pas beaucoup, mais je vous jure qu'ils y sont. Donc maintenant je vais pouvoir passer à la barbe je pense. Donc pour la barbe je vais prendre ma palette Biba de Natasha Denona parce qu'il y a des fards gris et ça va me permettre de créer un petit peu cette ombre pour faire la barbe. Et voilà, je vais voir comment j'arrive à me débrouiller. Bon du coup je pense que là pour la barbe on est pas mal, ça fait un peu cartoon mais bon je sais pas trop comment faire autrement et en plus j'arrive à court de temps. Donc je vais maintenant m'attaquer aux lèvres. Tac. Donc j'ai pris un crayon pour les lèvres de chez Urban Decay dans la teinte Bing Bang. Et ensuite je vais remplir mes lèvres, enfin le contour de mes lèvres avec un rouge à lèvres rose, c'est la teinte Backstage Bambi de chez Kat Von D. Et je ferai un ombre lip avec un autre rouge à lèvres de chez Kat Von D dans la teinte Mélancolia. Je m'occupe de mes cheveux et ce sera bon. Bon voilà, du coup je me suis un petit peu coiffée parce que je voulais pas mettre de perruque, j'ai une seule perruque et elle est pas forcément top. Donc j'ai voulu me coiffer pour faire un petit peu, vous savez, des cheveux lisses et qui rebiquent à la fin, vous savez, pour un peu la coiffure parfaite. Bon, du coup on en a fini pour ce challenge numéro 2, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré le filmer et vous le réaliser. J'aime vraiment beaucoup cette série de challenge, donc j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos et les nouveautés. Et sinon on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut!